Amis investisseurs, bonjour et bienvenue de nouveau avec nous. Dans cette vidéo qui fait partie de la playlist Notre portefeuille boursier PEA, on va vous présenter comme chaque fin de mois l'évolution de notre portefeuille pour les mois de juin et juillet. Le but n'a pas changé, c'est toujours de partager notre expérience boursière avec vous et plus globalement partager notre aventure vers l'indépendance financière. Je profite pour m'excuser et expliquer en même temps les raisons de la petite pause qu'on a fait, c'est qu'on a profité tout simplement de la réouverture des frontières pour faire un petit voyage pour se reposer et recharger les batteries après cette année difficile. D'ailleurs, n'oubliez jamais que l'investissement n'est qu'un outil ou une passion pour atteindre nos objectifs et le plus important reste votre épanouissement et la vraie vie et les moments qu'on passe et qu'on partage avec des gens qu'on aime. Voilà pour la petite parenthèse. Revenons maintenant à la vidéo. À travers ce portefeuille, on souhaite investir exclusivement dans les sociétés cotées en bourse, par de sociétés ou des ETF, tout simplement parce que l'argent qu'on alloue à ce portefeuille ne constitue pas la totalité de nos investissements et de notre patrimoine. On se considère comme investisseur de long terme, on souhaite capitaliser plus de 300 000 € en investissant 300 € en moyenne par mois et en visant une hypothèse conservatrice de rendement annuel moyen de 7% pour transformer à la fin cette somme en rente. Si vous souhaitez avoir plus de détails par rapport aux performances passées de notre PEA, je vous laisse regarder les vidéos de la même playlist en cliquant sur le lien qui va s'afficher. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler comme d'habitude de l'essentiel de l'actualité macroéconomique. Je vous présenterai après le portefeuille et le mouvement du mois et on analysera un mouvement en particulier pour avoir votre avis. On analysera après les graphiques du portefeuille et finalement on parlera de la stratégie utilisée pour ce portefeuille. Amis investisseurs, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et cela nous fait vraiment plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le s'il vous plaît, ça aide la chaîne à évoluer et si le contenu vous plaît, lâchez un pouce bleu. Enfin, merci pour vos retours encourageants, ça nous fait vraiment plaisir et n'hésitez pas à continuer à donner vos avis, vos suggestions ou critiques, ça ne fera que nous aider à progresser. Amis investisseurs, on se retrouve après le jingle. Petit disclaimer, nous sommes un couple d'investisseurs particuliers et non des professionnels. Les informations figurant sur notre chaîne sont fournies à titre informatif uniquement et ne devraient en aucun cas être considérées comme une sollicitation ou une offre, ni comme une recommandation ou un conseil visant à acheter, vendre ou à opérer une transaction quelle qu'elle soit. Le portefeuille présenté n'a pas de vocation d'être répliqué et correspond à nos choix et à notre stratégie d'investissement ainsi qu'à notre horizon d'investissement. Après cette formalité, on va parler de la macroéconomie. On va commencer par parler de l'inflation qui continue à grimper aux États-Unis. Elle se situe actuellement à 5,4. Par contre, elle reste stable en zone euro à 1,9, ce qui est plutôt rassurant. Le ratio PE-Shiller, cours sur bénéfices basé sur les bénéfices moyennes ajustés en fonction de l'inflation des 10 dernières années, continue sa hausse et affiche une valeur actuelle de 38,44. J'ai oublié de préciser qu'on parle ici du S&P 500. Étant donné que la moyenne est 16,82, cela prouve que le marché actuel est cher pour un investisseur de long terme. Le ratio cours sur bénéfice du S&P 500 basé sur les bénéfices de 12 derniers mois affiche une valeur de 34,52. Étant donné que la moyenne est de 15,94, la valeur actuelle prouve également que les investisseurs sont prêts à payer très cher le marché actuel. Le ratio bénéfice par action du S&P 500 qui indique le bénéfice réel par action sur les 12 derniers mois corrigés de l'inflation, quant à lui ne rallie pas son maximum de décembre 2019, juste avant la crise Covid-19 à 144,94 et affiche actuellement 131,5. Passons maintenant à mon portefeuille. Comme d'habitude pour présenter le portefeuille, on va regarder ensemble le document de suivi Google Sheets. Vous pouvez d'ailleurs regarder la vidéo tuto pour créer votre fichier de suivi Google Sheets en cliquant sur le lien qui va s'afficher. Vous pouvez trouver d'ailleurs le document actualisé en temps réel du suivi du portefeuille que je partage avec vous. Pour cela, vous pouvez passer par Tipeee, le lien est dans la description. Enregistrez le lien que vous allez trouver sur la page Tipeee ou mettez-le en favori comme vous le voulez pour éviter de refaire la démarche à chaque fois. Pour les mois de juin et juillet, on a crédité comme d'habitude la somme totale de 600 €, donc 300 € par mois. En ce qui concerne le mois de juin, on a reçu un dividende de 10,74 € de la part de la société GTT avec un rendement de dividende sur coût d'achat de 2,59.
un dividende de 1 euro de la société Vetoquinol et le rendement du dividende sur coût d'achat est de 0,6%. Euroressources a versé un dividende global d'une valeur de 5 euros avec un rendement sur coût d'achat de 8,09% et DWS Group a versé un dividende de 4 euros net avec un rendement de 4,66%. Quant à Groupe Guillain, il a versé 0,9 euros avec un rendement de dividende sur coût d'achat de 3,65%. Delta Plus a versé un dividende de 1 euro avec un rendement de 1,59%. Et finalement, pour le mois de juin, j'ai procédé à l'acquisition de 20 actions Nikon à un cours de 5,70 €. En ce qui concerne le mois de juillet, on a reçu le dividende de Total Energy de 4,62 € avec un rendement cumulé depuis le début de l'année de 6,85%. La société Pharmagest Interactive a détaché un dividende d'une valeur de 0,95 € avec un rendement sur coût d'achat de 1,05%. On a reçu également un dividende de la société Jacques Bogart d'une valeur de 1,15 € et un rendement de 2,78%. L'ETF de distribution Lixor Small Caps a détaché lui un dividende de 6,82 € avec un rendement de 2,44%. J'ai renforcé ma position Nikon une première fois à un cours de 5,50 € plus 40 actions et une deuxième fois à un cours de 5 € plus 50 actions. J'ai aussi profité de la correction des indices asiatiques et plus précisément l'indice chinois suite à l'annonce des nouvelles réglementations du gouvernement chinois concernant plusieurs secteurs, dont celui du soutien scolaire et d'internet en renforçant mes positions Amundi MSCI Emerging Asia plus 10 parts à un cours de 24,70 € et Amundi MSCI Emerging Market plus 4 parts à un cours de 22,70 €. Pour revenir sur ma position Nikon, qui présente actuellement 9,9% de mon portefeuille, fondamentalement la spin-off de Big Ben Interactive me semble très intéressante. Les marges sont élevées, le chiffre d'affaires est en hausse constante, de belles estimations futures selon les analystes, une belle rentabilité et une situation financière confortable. Je vous présente par la même occasion le tableau que j'ai créé et que j'utilise pour analyser les sociétés. En termes de valorisation, la société s'échange actuellement à un PER de 23,75 par rapport à un PER historique de 24,6 et un PER du secteur de 30,79 en moyenne. Le PEG ratio futur basé sur les estimations des analystes semble correct à 1,18 par rapport à l'état actuel du marché. Et finalement, les graphiques nous indiquent que la société est survendue avec un RSI en période hebdomadaire qui se situe en dessous de 30 et des chandeliers qui se situent à l'extrémité basse des bandes de Bollinger. Ce qui explique ma décision d'accumuler, ça ne veut pas dire que j'ai raison ou tort, l'action peut d'ailleurs continuer sa chute et je profite d'ailleurs pour vous dire que ce n'est absolument pas un conseil d'achat et c'est à vous de faire votre choix en fonction de vos convictions. J'ai tourné cette vidéo le 30 juillet. À cette date, mon portefeuille présente une rentabilité de 17,56%, une valeur totale de 7 732,66 € et une plus-value latente de 1132,66 €. Bien sûr, si vous souhaitez prendre le temps de mieux analyser le tableur, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause. Passons maintenant à la partie la plus attendue de cette vidéo selon les statistiques YouTube, c'est les graphiques. On va commencer par le premier graphique qui présente la répartition des actifs du portefeuille en euros. On remarque que l'ETF S&P 500 de Amundi reste l'instrument le plus majoritaire du portefeuille, suivi de l'action Nikon qui présente désormais 9,66% du portefeuille. Le deuxième graphique nous montre le rendement des titres que je possède au sein de ce portefeuille. On remarque que ces titres a plus de 40% de plus-value latente, 9 affichant un rendement de plus de 20%, 9 affichant un rendement entre 0% et 20%, contre 3 titres en moins-value latente que j'espère et je pense sur le long terme vont changer la tendance. Le troisième graphique montre la répartition en pourcentage de mes titres, qui nous montre que je suis investi en majorité en ETF et que cela est amené à se poursuivre. Le quatrième graphique de répartition sectorielle nous le confirme également, on remarque déjà une bonne diversification sectorielle. Je vous présente également la répartition géographique par capitalisation et par stratégie actuellement. Avant de passer à la suite, je vous présente la répartition souhaitée. Je souhaite être investi à 60% en ETF,
20% en large cap, 10% en mid cap et 10% en small cap. Et une répartition souhaitée en fonction du type de l'instrument financier ou de la société qui est de 50% en croissance, 25% mixte et 25% value. Et finalement, je vous présente le rendement du portefeuille. Vous remarquerez que celui-ci a toujours été positif et conforme à ce qu'on attend comme rentabilité. Les plus-values latentes de mon portefeuille atteignent actuellement 1132,66 €. Le deuxième graphique présente l'évolution du montant global qui est actuellement de 7732,66 €. Vous remarquerez avec le troisième graphique la différence entre le montant investi en rouge et le montant actuel en bleu. On commence à voir déjà l'effet des intérêts composés. Un dernier graphique pour afficher l'évolution de la rentabilité du portefeuille depuis sa création. Elle est croissante, mais il ne faut pas oublier que cela peut fluctuer. En cas de correction, elle sera amenée à baisser par exemple. Voilà mes amis investisseurs, cette vidéo est terminée, j'espère que vous l'avez appréciée. Je vous rappelle que ce portefeuille n'a pas de vocation d'être répliqué parce qu'il correspond à notre stratégie d'investissement et que si vous souhaitez le faire, cela n'engagera que votre propre responsabilité en tant qu'investisseur. Les amis, si vous n'êtes pas toujours abonnés, faites-le s'il vous plaît, cela aidera la chaîne à se développer. N'hésitez pas à liker la vidéo, YouTube adore ça, et me laisser vos retours en commentaire. Il me reste qu'à vous souhaiter un bon investissement ou à défaut de bonnes vacances ou les deux et je vous dis à la prochaine pour plus de contenu. Prenez soin de vous.